Underwood, portatif numéro 5. Presque 9. Aucun caractère n'est abîmé, ça ne nous aidera pas beaucoup. Et pas moyen de trouver les empreintes digitales, trop de gens ont tripoté cette lettre. Ma parole, on dirait un détective professionnel. Je prie ceux qui connaissent monsieur et madame Onime de nous donner sur eux tous les renseignements qu'ils possèdent. Tiens, personne ne veut commencer. Je vais donc être obligé de vous interroger à tour de rôle. Mademoiselle Clayton. Comme Roger, je ne les ai jamais vus. C'est une agence qui m'a offert la place et payée par mandat. Nous aussi, nous avons été payés par mandat. Je ne les connais pas non plus. J'ai reçu une dépêche d'un copain. Il me disait que l'Onim était des amis et qu'il m'offrait un séjour dans le Rive. Je suis venu histoire de m'amuser un peu. Je vous remercie. Et vous, docteur? Monsieur Onim écrit que les nerfs de sa femme lui donnent du souci, il fait appel à moi pour la soigner. Comme il fait référence à un de mes collègues et que les honoraires sont fort intéressants, j'ai trouvé tout à fait naturel de venir sans le connaître. Évidemment. Et vous, mademoiselle Brent? Oh, moi, j'étais persuadée que c'était une ancienne amie de vérité. Cette lettre contient toutes sortes de détails sur ma vie d'il y a 10 ans. Et regardez, la signature est illisible. Ah, N, et en effet, on ne peut pas lire le nom. Mais je pense à Un quelque instant, chose, je vous prie. c'est que... S'il vous plaît, votre tour viendra. En général, comment êtes-vous ici? Invité par lettre également, signé Amélie Nathalie Onim. Elle me parlait de vieux amis que je devais rencontrer dans Solil, si j'avais su. Moi aussi, je croyais retrouver une cousine, Constance Kellington. Donc, personne d'entre nous ne connaît Léonime. En revanche, ils sont l'un et l'autre très au courant de nos vies privées. C'est étrange. Vous avez oublié d'interroger monsieur. Exact. Monsieur William Blore. Davis, c'est Davis. Mais non, monsieur Blore, mais non. Pourquoi cette obstination à vouloir nous donner un faux nom? Vous êtes William Blore, j'en suis sûr. Quand la terrible voix vous a nommé, et elle a bien dit William Blore, vous avez montré comme chacun de nous une inquiétude assez sensible. Ne nous faites pas perdre notre temps avec ces enfantillages. D'accord, je suis blanc, et après? Et après, vous avez raconté que vous venez du Natal. Je n'en crois pas un mot. Je connais l'Afrique du Sud et le Natal comme ma poche, et je jurais que vous n'y avez jamais mis les pieds. D'accord, c'est faux, je peux vous le dire maintenant. Je suis un ancien inspecteur de police. Oh, un flic, c'est complet. Un détective, monsieur, qui a été payé par les patrons pour vous surveiller, parce qu'ils n'avaient pas confiance en vous. En nous? Vous connaissez donc Léonime? Non. J'ai été payé et convoqué par mandat, comme les autres, pour surveiller les bijoux de Madame Onime contre un vol possible. Je vous demande et je vous parie que Madame Onime n'existe pas, encore moins que ces bijoux. Je ne suis pas de votre avis. Ces lettres sont signées différemment, mais chaque fois nous retrouvons les initiales A, N et Onime, c'est-à-dire anonyme. Coïncidence. Probablement pas. C'est un mauvais calembour, mais qui cache un mystère assez troublant. Monsieur et Madame Onime ne sont qu'une seule et même personne. Voilà que je recommence à avoir des frissons, moi. C'est de la folie, voyons. Peut-être bien, nous avons affaire sans doute à un fou, mais un fou dangereux qui s'est donné la peine de prendre des renseignements sur nous et qui vient de nous accuser de façon formelle et machiavélique. Non, moi je n'ai rien fait. C'est du chantage, tout simplement. Moi, je ne suis pour rien dans cette affaire. Vous n'allez tout de même pas croire à ces affreux mensonges. Il a tout inventé, je vous dis. Cet Onim est complètement fou. Mais rudement bien informé de nos faits et gestes. Il a prétendu que j'étais responsable de la mort de George Harper. C'est une vieille histoire. J'étais juge dans une ville de province. Harper était accusé de meurtre. Je l'ai fait condamner à la peine capitale. J'étais persuadé de sa culpabilité, comme je le suis aujourd'hui encore. Pendant la guerre de 14-18, j'ai bien envoyé un de mes jeunes officiers pour une mission mortelle. Mais ce n'était pas l'amant de ma femme. Ce n'était pas l'amant de ma femme, vous me croyez, n'est-ce pas? Je commence à y voir clair. En somme, chacun de nous est accusé d'avoir directement ou indirectement causé la mort de quelqu'un, mais chacun de nous est également capable d'expliquer qu'en réalité il n'est pas fautif. C'est bien cela? Exactement. Ça fait ça. Parfaitement. Si j'ai carambolé les gosses Campbell, c'est qu'ils sortaient en courant d'une maison. Ils se sont jetés sur ma voiture. Pas moyen de freiner, c'est tout de même pas ma faute. Vous deviez conduire à toute allure. C'était votre punition pour cet accident. On m'a retiré mon permis de conduire pendant 1 an. Ça m'a suffisamment gêné. Pour avoir tué 2 enfants, c'était évidemment peu de choses. Mais puisque je vous dis que je ne pouvais pas faire autrement. Et puis,
L'affaire a été jugée, n'en parlons plus. Ce que vous désirez, n'insistons pas. C'est ce que je pensais. Chacun de nous est persuadé qu'il a sa conscience pour lui. Eh bien, moi, je plaide coupable. Comment cela? Vous? Oui, Un dévoyé, j'avais bien de vous. j'en ai fait laisser 20 indigènes seuls dans le désert. Vous avez abandonné vos hommes? Je l'avoue, c'était pour moi une question de vie ou de mort. Je n'ai pas hésité entre eux et moi. Mais Ne me jugez pas trop vite. Il faut savoir ce que certaines circonstances font de nous. Je suis certain qu'à ma place, vous auriez agi comme moi. Non, certainement. Je propose qu'après cet aveu, nous suspendions notre enquête. Un instant, Roger, ne sortez pas. Bien, monsieur. Ainsi, c'est bien nous et nous seuls que M. Onim a voulu réunir. Pourquoi? Voilà ce que je ne sais pas qui m'inquiète. Je pense que vous êtes tous de mon avis, c'est-à-dire que nous ne devons pas rester une minute de plus ici. C'est exactement ce que je pense. oui, descendez vite nos valises, Roger. Mais nous ne pouvons pas partir ce soir, mademoiselle. Les canaux ne sont pas restés. Il faut téléphoner. Il n'y a pas de téléphone. Quand reviennent les canaux? Demain matin, un des canaux automobiles doit apporter le lait et le pain. À quelle heure? Vers 7h30, monsieur le juge. Nous partirons donc demain matin. Entendu, monsieur. Vivement demain. Je ferai mon enquête là-bas, ça sera à moi dangereux. Mais pas aussi excitant. Sincèrement, elle vous déplaît tant cette histoire? On se croirait en plein roman policier. Oh, j'adore ça. Les romans policiers sont bons à lire, pas à vivre. Qu'est-ce que ça peut être pot-au-feu, un magistrat? Moi, il m'amuse, votre Nîmes. Même s'il est fou. Même s'il a une idée derrière la tête. Tenez, je bois un verre à sa santé. Ah, du calme. Il est mort. Mort de quoi? Il n'est pas mort de mort naturelle. On a mis quelque chose dans son verre. Du cyanure, sans doute. L'effet est immédiat. Mesdames et messieurs, le jeune Tony Marton a été empoisonné. Empoisonné? Mais pourquoi? Et par qui? Oh, regardez, un des petits nègres de la cheminée. Il est en 1000 morceaux. Charmante soirée. Alors? On ne voit rien venir. Pourtant, il est 8h15, le canot devrait être arrivé. Pas même trace d'une barque sur la mer. Les pêcheurs ne sortent pas, c'est qu'il va faire mauvais temps. Non, on m'y reprendra. Mais vite qu'il se dépêche. Alors, ben, pourquoi n'a-t-on pas gardé un canot ici? Ouais, ça tomberait, reprendra. J'en ai assez d'attendre, moi. Vous n'êtes pas le seul. Allez, Roger, mais où est Roger? Mais qu'est-ce qu'il dit de tout ce retard? On l'a pas vu, il n'a même pas préparé le petit déjeuner. On fait un pari. Pour moi, Roger et sa femme ont vraiment tué la vieille Madame Reddy. Un assassin parmi nous? Ah, c'est complet. Non, il faut partir tout de suite. Moi, je ne résisterai pas davantage. Et d'ailleurs, c'est le seul qui aurait pu verser du cyanure dans le verre de Marton. Non, on ne l'aurait pas permis. Vous avez bien dormi, vous, au moins, mon général. J'ai fait un rêve étrange. On a dit plutôt un cauchemar. J'ai rêvé de ma femme, ma petite Elsie. Oui, excusez-moi. S'il pouvait venir. Qui? Bah, le canot qui nous a amenés ici hier. Hier? C'était seulement hier. Oui, je pense comme vous, hein. Ça paraît une éternité. La soirée était bien remplie. Un photographe qui vous sort des histoires à dormir debout, des gens qui vous invitent et qui gardent l'anonymat, et un garçon qui meurt empoisonné devant vous. Vous comprenez, moi, ma petite Elsie, j'aurais voulu qu'elle reste. Oui, J'aurais voulu. Je comprends très bien. Je comprends très bien. Sa santé me donne de Et l'inquiétude. il a vieilli de 10 ans de seul. Mais la mort de Martin a dû le frapper. Ce garçon était si gai, si insouciant, aimant la vie. Comment est-ce possible? Je ne peux pas croire à la culpabilité de Roger ou de sa femme. Ils n'ont aucune raison d'empoisonner Marton. Je pense comme vous, mademoiselle Clayton, et toute la nuit je me suis posé des questions et je suis arrivé à cette autre hypothèse. Si nous n'étions pas 10, mais 11, si en réalité Anonyme se cachait quelque part sur l'île. Mais nous nous en serions rendu compte. Ah oui, comment vous croyez qu'il nous aurait prévenu? Mais enfin, on aurait vu mettre le poison dans le verre de Marton. Ça dépend sans Docteur, plus vite, ma femme, vite. Allons bon, encore des hommes. Ah non, ça devient intenable. Je veux partir. Je veux partir tout de suite. Un pied. Vous pouvez m'agacer, vous. Calme, voyons. Ne nous énervons pas, sinon nous sommes perdus. Et combien de temps allons-nous rester ici? Cloîtrés?
c'est toi, Elsie. Viens par Alors, vous m'avez demandé quelque chose? bien plus près, Elsie, bien plus près. Je suis Vera Clayton, mon général. Vera Clayton. Excusez-moi, je vous avais pris pour elle. Elle est morte depuis longtemps, m'aviez-vous dit? Je le croyais, mais maintenant, je sais qu'elle est ici, dans l'île. Bonjour tout le monde. Mais qu'est-ce que vous avez tous? En voilà des têtes sinistres. On a mal dormi, ça vous étonne? Vous auriez dû faire comme moi. 8 heures sans me réveiller. Vous avez déjeuné? J'ai eu faim. Roger n'a pas la tête à nous servir, je vous assure. Bah, tant pis. Tiens, mais... Mademoiselle Brett? Hier soir, vous avez ramassé le morceau que d'un seul petit nez? Oui, pourquoi? Il devrait donc en rester 9. Eh bien, Il n'y en a plus que 8. oh, Marie est morte. Morte? Morte? Et pendant son sommeil, Roger a d'abord cru qu'elle dormait. Enfin, de quoi est-elle morte? Du corps? Je ne sais pas. Elle peut être empoisonnée. C'est possible. Ou sénure comme Marton. Non, un narcotique, l'effet est beaucoup plus lent. Que lui avez-vous donné hier soir? Mais je vous ai déjà dit un somnifère. Vous n'aurez pas forcé la dose par hasard? Mais qu'est-ce que vous insinuez, monsieur Blanc? Ne vous fâchez pas, tout le monde peut se tromper. Et même si je m'étais trompé, le remède que je lui ai donné n'était pas assez violent. Alors d'après vous? Sa mort, comme celle du jeune Barton, n'est pas naturelle. c'est Dieu qui l'a puni. Cette femme et son mari ont été accusés d'avoir assassiné Madame Brady, leur patronne, n'est-ce pas? Vous allez un peu vite, non? Dieu sait châtier les coupables, et si vous n'étiez pas un mécréant, vous n'en douteriez même pas. Permettez-moi de vous apprendre que la Providence laisse au contraire aux hommes le soin de punir eux-mêmes les criminels. Vous voulez dire que cette femme a été tuée par quelqu'un, Dr. Lewis? Je ne dis que ce que je sais. Je suppose. Mais qui l'aurait tué? Qui? Il faut chercher. Nous n'allons pas rester avec cette nouvelle angoisse flottant autour de nous. Ne vous en faites pas, j'ai mon idée. Elle n'a rien pris hier soir. Non, rien. Vous en êtes sûr? Enfin, c'est Roger qui me l'a dit. Roger, nous y voilà. Cette fois, il a un mobile. Vous ne comprenez donc pas? Vous avez vu la tête qu'il a fait lors de l'évanouissement de sa femme? Il s'est dit qu'elle ne se remettrait pas, qu'elle allait raconter comment ils ont tué leur patronne. Alors moi, une bonne tasse de thé avec un petit quelque chose dedans, moi ça va cocotte, ça te fera du bien. Et le tour est joué. On lave la tasse et le lendemain on dit au brave docteur, mais le docteur, elle n'a rien vu. Entre-temps la femme est morte. On est tranquille, et plus de danger qu'elle ne parle. Mais c'est impossible, voyons, sa propre femme. On voit bien que vous n'avez jamais été marié, vous. Il faut être passé par là pour savoir ce qu'on peut se faire entre vous. Excusez-moi, mademoiselle, si je suis en retard. Pour le petit déjeuner, ça ira. Mais pour le grand, c'est une autre affaire. Je n'ai jamais été bon cuisinier. Tout ce que je sais faire, c'est des pommes de terre. Oui. J'ajouterai de la galantine en conserve. Et puis, il y aura une compote de fruits, du fromage et quelques biscuits. Mais oui, ce sera très bien. On sera parti, surtout vous n'allez pas croire qu'on va rester ici pour déjeuner, non? Je demande pardon à monsieur, mais le bateau ne vient pas. Et pourquoi? Pourquoi le bateau ne viendrait-il pas? S'il n'était pas ici à l'heure, c'est qu'il a craint de mauvais temps. Il n'y a rien d'autre pour le service de mademoiselle. Merci, non. La mer n'est pas si mauvaise. Le canot n'avait rien à craindre. Il y aura un grêle, je vous le dis. Oh, pas avant quelques heures. Ce qui m'inquiète, j'ai peur que le redoutable anonyme n'ait donné ordre au pilote de rester au port. Et nous ne pouvons rien faire? Mais si, celui qui a fait toute cette histoire se cache dans l'île, j'en suis sûr. Blore a raison. Cherchons-le, trouvons-le. Eh bien, c'est pas cela qui nous permet de rentrer? Bah, au moins, nous aurons la vie sauve. Quoi? Mes amis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous allons tous y passer. Mais qu'est-ce qu'on attend pour le bayonner, ce gars-là? En route, messieurs, finissons-en. Venez, Blore, les gauches, docteur. C'est dommage qu'on n'ait pas les revenus. Voici l'affaire. Tiens,
fut une occasion. Et maintenant encore, je n'hésiterai pas à m'en servir. Un joli monsieur. Oh, les fous criminels attaquent rarement de face. C'est généralement des gens doux, pacifiques. Les petits singes, pendant que vous y êtes. Ne tardez pas, je fouille la maison, vous fouillez l'île. Tâchez de tirer le premier. Vous deux, ne vous quittez sous aucun prétexte. Non, allons-y, donnez-nous la main pour être sûr de pas nous perdre. Il est bien téméraire, ce jeune Lombard. Mais il a raison. Cet homme se cache quelque part, il faut le trouver. J'ai l'impression que pour résoudre cette énigme, il y a davantage besoin d'intelligence que de courage. Vous ne nous quittez pas? Non, je vais sur la terrasse pour être plus tranquille. Croyez-moi, dans un cas pareil, on doit beaucoup réfléchir. Mais où donc est passé mon écheveau de laine grise? Vous ne l'avez pas vu? Non. J'ai dû le laisser dans ma chambre. Oh, je vais vous chercher. Non, je le trouverai plus facilement et puis je n'aime pas qu'on farfouille dans mes affaires. Comme ils se donnent du mal, tous, c'est pour rien. Il faudrait tellement mieux attendre ici tranquillement. Attendre quoi? La fin, mon enfant, la fin, pure et simple. Vous ai-je dit que vous lui ressemblez? À qui? À ma femme, à ma petite Elsie. Vous auriez tellement de plaisir à la connaître. Seul que j'ai pu l'aimer. Seulement voilà, j'avais 20 ans de plus qu'elle. Et j'aurais dû me méfier. Ce jeune officier était tout le temps chez nous. Lui et Elsie parlaient de musique, de livres, de tout, de rien. Et je les écoutais. Quel imbécile j'ai été. Ce que ça peut être bête, un vieux mari. Mais j'ai découvert la vérité comme ça se voit au cinéma. Pendant la guerre, nous étions au front, dans la même unité, et elle nous écrivait. Et un jour, elle s'est trompée d'enveloppe. C'est bien fait pour moi. Ne parlez plus, vous me faites du mal. Non, j'ai besoin de me rappeler ce que j'ai pu souffrir. Mais je n'ai rien dit. Rien dit à personne. Et la haine montait. Je me demande si le docteur et Monsieur Blanc... Et un beau jour, je l'ai tout simplement envoyé à la mort. À la mort, vous entendez? Personne n'avait rien deviné. Même pas Elsie. La pauvre petite s'est suicidée peu après parce que l'autre n'était plus là. Ainsi, je les ai tués tous les deux. Moi qui ai toujours été un si brave homme. Mais je souffrais trop. Et maintenant, il faut payer. Payer? Mais que voulez-vous dire? Nous allons tous payer, mon enfant. Quel soulagement. Mais Ça vous ennuie de mourir? C'est insensé. Oui, je sais, à votre âge, on ne s'en réjouit pas autant que bien. Mais si vous saviez quel soulagement ce sera pour moi. Mais général, regardez-moi. Non, assez. Ne dites plus rien. Vous ne pouvez pas comprendre. Je vais aller m'asseoir dehors et attendre. Attendre que ma Leslie revienne. Capitaine! Oui, Capitaine! oui. J'ai peur. Mais non, tout va pour le mieux. La maison ne renferme ni couloir secret, ni trappe dissimulée. On ne signale pas de nouvelles victimes. Prenons un verre. Ça vous remontera. Prenons un verre. Il y a 2 morts.